Quel grand plaisir de se retrouver sans avoir une chaleur extrême et surtout une période stressante. Oui, je suis de retour avec ma bonne humeur, ma joie et mon humour décalé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre vidéo du lundi, la vidéo Spill the Tea qui est l'émission courte qui regroupe les actualités qui malheureusement n'ont pas eu le temps d'être le dimanche dans MTT. J'en profite, si vous avez raté l'émission d'hier qui est sortie à 10h30, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Elle était remplie d'actu télé, d'actu internationale, il y avait beaucoup de choses à l'intérieur, donc n'hésitez pas si jamais vous l'avez loupé. Aujourd'hui, on a 4 actualités, si je dis pas de bêtises, mais 4 actualités assez lourdes et vous allez voir qu'on a également pas mal de choses qui sont assez dramatiques, notamment avec Soraya Rifi. Donc je vous conseille vraiment de vous accrocher pour cette vidéo et on va commencer dans un instant. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Je vous retrouve tout de suite pour les premières actualités. C'est parti, let's get into the tea. Avant d'entrer dans les actus, je voulais faire une mini mise au point dans Spill the Tea. Ça n'arrive jamais, mais là, il fallait la faire. En fait, dans MTT, il y a un truc que j'ai mal compris parce que, justement, je répète, j'étais dans une période extrêmement compliquée et chargée. Et je vous ai parlé de Nathalie Andréani qui aurait accouché en secret. Sauf que c'était un prank et c'était quelque chose qui était faux. Il me semble que déjà l'année dernière, je m'étais fait avoir par les pranks de Nathalie Andréani chez Samzira. Et là, ça a re-été le cas. Une fois pas deux, une fois mais pas... comment on dit? Je sais pas en fait. Mais bref, je me suis fait avoir une fois de plus, donc je voulais m'excuser en fait pour avoir colporté cette info qui du coup n'en est pas une et pour y avoir cru premier degré, parce que même dans le magnéto elle fait comprendre que non c'est faux, mais moi je sais pas, j'ai cru premier degré, du coup j'ai écrit mon truc dessus et je vous en ai parlé. Désolé. Donc voilà, je voulais quand même le dire parce qu'il y a des gens qui me l'ont dit gentiment, il y a des gens qui me l'ont dit de manière assez virulente en mode pourquoi on te suit, en fait tu sers à rien. J'étais là ok, thank you. Donc je voulais un petit peu rétablir les choses. Maintenant on passe aux actus. Je commence avec Pimprenel vs Ethan et Romy. Alors vous le savez, depuis le début de Secret Story, Pimprenel s'est imposé comme l'une des figures les plus clivantes du programme. D'ailleurs, pour quelqu'un qui ne regardait pas Secret Story, j'ai tout rattrapé ce week-end et croyez-moi bien que je suis à fond dedans maintenant. Pimprenel, elle fait parler d'elle en remettant en cause de manière assez frontale la popularité de deux candidats, Ethan et Romy, et c'est quelque chose qui a fait pas mal parler. On est dans une séquence qui a été diffusée dans le cadre des lives post-prime, et Pimprenel tient des propos qui ont attiré l'attention des internautes et des téléspectateurs. Elle affirme que le succès rencontré par Ethan et Romy ne sont pas liés à leur comportement ou à leur personnalité, mais à leur appartenance régionale. Selon elle, leur soutien massif auprès du public s'expliquerait par des biais géographiques et culturels, bien plus que par une réelle affection suscitée par leurs faits et gestes dans l'aventure. Alors désolé de vous le dire, je vais être assez cru, mais elle en rate pas une la Pimprenel, vraiment. Elle a évoqué la popularité de Romy en disant qu'elle bénéficie d'un fort soutien en raison de ses origines dans le nord de la France, région réputée pour la solidarité et la mobilisation, et elle a comparé ce phénomène à celui que d'autres avaient comparé dans la Star Academy, où beaucoup de candidats auraient, selon Pimprenel, été largement soutenus grâce à des régions comme Marine lors de la dernière saison. Alors, tu sais aussi juste peut-être que les gens se rendent compte de certains comportements dans l'émission, dans les lives, etc., etc. Et peut-être ils n'ont plus envie de soutenir des gens qui ne méritent pas d'être soutenus, tout simplement. Mais c'est pas tout. Ethan, un autre chouchou du public que j'aime beaucoup d'ailleurs, et d'ailleurs un véritable pilier dans Secret Story, a aussi été visé par Pimprenel. Elle a suggéré que sa popularité serait en grande partie due à son statut de Belge et à son lien familial avec un footballeur professionnel. Une affirmation qui a fait réagir Ethan, qui est exaspéré par les accusations. Il a dit que c'était injuste et il a rappelé que les Belges n'étaient pas autorisés à voter pour les candidats sur les plateformes françaises. Donc Pimprenel, ton excuse, elle est bidon. Et Pimprenel, elle conteste ça, elle dit oui mais peut-être que les votes ils peuvent être faits sur TF1+, et gna gna gna, et gna gna gna. Oh là là, lourde. Franchement, au tout début de Secret, j'étais là en mode putain, elle est trop chou. Je pense qu'elle va apporter vraiment de la fraîcheur et tout. Mais plus le temps passe et plus j'ai l'impression qu'en fait, elle a montré un masque au début et que en fait, c'est, désolé, mais une rageuse, j'ai l'impression. On verra bien de toute façon.
Mais Paprenelle, c'est vrai que plus on regarde sur les réseaux sociaux, plus les gens disent qu'elle a des remarques tranchées, qu'elle a tout le temps des doutes, qu'elle a toujours un truc à critiquer, notamment vers Romy, Anita, Ethan, etc. Et c'est vrai que bah, les téléspectateurs, on a un peu marre. Et si vous regardez sur les réseaux sociaux, Paprenelle n'est pas tant aimée que ça, alors qu'au tout début, bah, elle était vraiment adorée. Mais c'est vite passé. On a aussi Aymed qui a directement pointé du doigt Romy et Mayer. Selon Aymed, les candidats Romy et Mayer ne partageraient pas une réelle complicité dans la maison et leur relation serait montée en épingle. C'est des doutes qui ont été partagés à voix haute devant les caméras et qui ont fait que les réseaux sociaux ont réagi. Les commentaires se multiplient, tout le monde dénonce une forme de jalousie, de mauvaise foi de la part de Paprenelle et de Aymed, mais il y en a quand même qui donnent raison à Paprenelle en pointant du doigt des logiques de vote parfois plus communautaires qu'émotionnelles. Quoi qu'il en soit, Pimprenelle, elle divise comme d'habitude, que ce soit par rapport à ses prises de position, par rapport à ses remarques ou par rapport aux choses très méchantes qu'elle peut dire, elle n'arrête pas de faire parler. Évidemment, j'évite d'en dire trop ici, même si on va reparler de Marianne dans un instant, parce que j'ai une grosse enquête sur Secret Story qui sort demain sur ma chaîne. Abonnez-vous. Paprenelle qui dit que s'il est apprécié, c'est uniquement grâce à ses frères. Le frère d'Mbappé, quoi. Elle compare Ethan au frère de Mbappé. Universal Pour eux. Ah, pour ok. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Moi, si j'étais derrière ma télé, je pourrais voter juste pour ça aussi, pour l'amour du foot. Qu'elle raconte celle-là. C'est gentil. Mais les Belges, ils peuvent pas voter. Voilà, dis-lui bien. Mais je me demande si tu peux pas voter sur TF1. On souffle pas perdu. Donc d'après elle, si on soutient Ethan, c'est grâce à ses frères, mais pas pour qu'il est. Désolé si ton couple sans sel ni poivre n'intéresse personne, sans oublier que tu es une peste. Elle a même dit que Romy était appréciée car elle vient du nord de la France. Manon Tanti a fait pas mal parler dernièrement parce qu'elle a partagé sur Instagram une information inattendue. Ses enfants prennent des cours de natation avec Nicolas Manodou, donc le grand frère de Laure et Florent Manodou. Et c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler parce qu'il y a des internautes qui ont dit que peut-être Manon aurait voulu tromper Julien avec Monsieur Manodou. Nicolas, c'est une figure très importante de la sphère aquatique. C'est un entraîneur respecté qui a accompagné les débuts de sa fratrie et qui a d'ailleurs été à un moment crucial de sa carrière succédé à Philippe Lucas en tant que coach de Laure Manodou en 2017. Aujourd'hui, il est responsable d'un club et il continue également de proposer des cours particuliers. Et c'est dans cette occasion que Angelina et Thiago, les enfants de Julien et Manon, peuvent donc bénéficier de cours avec Nicolas Manodou. Sur l'Instagram, Manon publie une story dans laquelle elle immortalise un moment de la séance de natation. En légende, elle écrit « On reprend nos cours de natation annuels avec notre coach préféré » et elle tag Nicolas Manodou. C'est une révélation qui a suscité admiration mais étonnement des internautes qui ont fait un lien entre la famille et Nicolas Manodou. Manon et Julien, c'est des parents qui veulent quand même essayer d'offrir le plus de choses possibles à leurs enfants, le plus d'activités possibles, oui, le plus d'opportunités possibles. Et du coup, il y a pas mal d'internautes qui ont été amusés de la situation et qui ont réagi. Et ils ont dit, les prochains Manodou, c'est chez les tantis que ça se passe. C'est vrai qu'on peut quand même se dire que malgré que les Marseillais soient terminés et tout ça, Manon et Julien, il faut quand même tout le temps la une de l'actu. C'est un truc qui revient souvent, ça, on me le demande aussi à moi, mais Rudy, il y a de moins en moins d'intérêt pour la télé-réalité en elle-même. Comment est-ce que tu fais pour continuer de parler des candidats et des influenceurs? Mais c'est parce qu'eux-mêmes maintenant font leur propre télé-réalité directement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si tu veux savoir le quotidien de Manon et Julien, tu vas suivre Manon et Julien et tu sais tout. Tu veux savoir le quotidien d'un tel, tu vas suivre un tel et tu sais tout. Et c'est vrai que ce sont des choses qui font quand même extrêmement de bruit. Et juste ça, ici, ça fait du bruit parce que du coup, tu as des gens qui sont là en mode oui, Manon, Nicolas Manodou. Tu as des gens qui sont là en mode du coup, les Manodou, ils vont aller chez les tantis et machin et bidule. Et en fait, le moindre aspect de vie maintenant qui est documenté peut vraiment servir à créer en fait une télé-réalité digitale. Et avec les tantis notamment, je trouve que c'est un très bon exemple pour illustrer ça. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'en s'entourant de professionnels pour les enfants, les tantis montrent qu'au-delà de la télé-réalité, ils veulent vraiment un bon avenir et un épanouissement pour toute leur famille.
Alors, comme je vous l'ai dit, il y a un gros dossier qui sort demain sur ma chaîne. Mais en attendant, je vous fais quand même un petit point sur l'élimination de Marianne. La jeune femme originaire des Vosges, donc de chez moi, s'est exprimée publiquement pour la première fois dans des interviews, notamment à Télé 7 jours. Elle parle des accusations de racisme et de harcèlement. Marianne a quitté l'aventure Secret Story le jeudi 3 juillet. C'est c'est une 3e nomination qu'elle a eue, si je dis pas de bêtises. Elle dit, quand il a fait le choix entre Romy et moi, je savais qu'il allait choisir Romy, donc ça ne m'a pas surprise. J'avais peur de partir, je vivais avec une boule au ventre. Elle dit, on ne m'a pas vu jouer, pourtant j'aurais aimé, j'avais encore beaucoup de choses à montrer, etc. etc. Elle parle de son caractère, qui est un caractère entier, qui est parfois perçu comme trop frontal. Cependant, elle rejette catégoriquement les accusations de racisme et les accusations de harcèlement qui circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Pour elle, certains propos ou attitudes ont été sortis de leur contexte. Elle dit que c'est absolument pas qui elle est, qu'être accusée de racisme, c'est très grave, qu'elle est blessée, qu'elle est choquée, que des gens puissent penser ça d'elle, c'est horrible. D'ailleurs, elle a aussi, il y a des audios qui sont sortis, mais ça, je les mettrai demain dans la vidéo. Elle revient aussi sur sa relation tendue avec une autre candidate, Anita, candidate avec laquelle elle aurait eu des échanges jugés problématiques. Elle dit qu'elles se sont pas entendues, qu'il n'y a pas eu d'affinité, mais que ne pas s'entendre avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on la harcèle ou qu'on lui veut du mal, qu'elle n'a jamais eu cette intention et qu'elle lui souhaite le meilleur dans l'aventure. Alors, je vais pas vous mentir, ce qu'elle dit, c'est très beau, tu vois, et c'est très vrai sur le fond. Cependant, pour avoir un petit peu scrollé les réseaux sociaux, être tombé sur des extraits ici et là, je suis désolé, moi j'ai vu des montages en fait où tu as plein de moments de séquence où il y a vraiment un acharnement sur Romy et un acharnement sur Anita, au point où Anita on a pleuré. Et je suis là en mode, mais ils vont se remettre en question ou pas un jour? Genre, ce que vous faites, ce que vous avez fait, c'est grave, tu vois. Je dis ce que vous avez parce que du coup Marianne n'est plus dans la maison. Mais tu peux te remettre en question et te dire que ton comportement a été problématique et tu peux en apprendre de ça et en évoluer au lieu de rejeter catégoriquement tout ce qu'on te montre et tout ce qu'on te dit en disant non c'est faux, non c'est faux, non c'est faux, alors que tu as potentiellement des gens qui en souffrent réellement. Je sais pas, moi ça me dépasse un peu. Il y a Aquababe aussi qui a dit que les parents de Marianne se seraient excusés auprès de la famille de Romy après un prime, une information qu'il a démentie, précisant que la famille de Romy n'aura même pas été présente, donc faire attention avec les informations d'Aquababe. Marianne, elle dit que sa famille la soutient, que sa famille la connaît et qu'elle sait que ce n'est pas une personne haineuse ou malveillante. Marianne, aujourd'hui, elle essaye de redorer son image, à prendre du recul sur cette expérience. Elle dit « Secret Story, c'est un jeu, mais la vie continue après et j'ai envie de montrer qui je suis vraiment en dehors de ce contexte. » Moi, je pense que sa participation, dans tous les cas, elle a laissé une empreinte dans cette saison 2025 et que son intervention, elle va continuer d'ouvrir débat et débat et débat. Enfin, je vois plein de réactions de tous les côtés. Et encore une fois, je garde quand même le plus important pour ma vidéo de demain, donc n'hésitez pas à vous abonner et à ne pas la rater. Il y a vraiment une grosse enquête qui sort sur Marianne et Secret Story dès demain sur ma chaîne YouTube. En attendant, j'ai envie de vous dire que moi, personnellement, je vois des choses qui se passent, j'entends des choses qui se passent et je suis bien content qu'il y ait des anciens qui soient rentrés dans la maison pour remotiver Romy comme il se doit. Alors ça, vous vouliez qu'on en parle et je suis vraiment dégoûté de ne pas l'avoir mis dans MTT parce que c'est sorti juste après mon montage. Mais Ilona Goss a pris la parole par rapport à Paul André et j'ai pas mal de petites choses à dire. Je vous rappelle qu'elle est séparée maintenant depuis plusieurs mois de Paul André, donc le père de JJ, Jean-Joseph, leur enfant. Et elle a demandé à ses abonnés de ne plus lui envoyer de vidéos qui montrent son ex en soirée ou accompagné d'autres femmes. C'est quelque chose qui, pour moi, est un appel à la bienveillance, qui est en fait il y a un désir de préserver une entente sereine dans l'intérêt de la famille parce que tout le monde envoie tout le temps à Ilona des trucs qu'elle n'a pas envie de voir. Après avoir partagé de très longs moments heureux avec Paul André, la relation, elle s'est terminée un peu avant mai 2025. Le couple s'est séparé. Je vous rappelle que c'est une décision qui a été mûrement réfléchie, prise dans le calme. Elle disait, je cite, « Il n'y a pas eu de tromperie, pas de trahison, juste le quotidien, la réalité de la vie qui nous a montré que notre amour ne suffisait plus à faire fonctionner notre couple. » C'est quelque chose qu'elle avait confié après avoir dit qu'elle avait essayé des thérapies de couple, des pauses et que finalement, la séparation, c'était ce qu'il y avait de mieux. Depuis, Elena, elle est
J'ai dit Elena. Ilona, elle élève seule son petit garçon et elle conserve une relation cordiale avec Paul-André. Personnellement, je la suis sur les réseaux sociaux et je vois effectivement qu'ils se voient pour le bien de l'enfant, qu'ils font des choses ensemble, etc., etc. Donc, c'est extrêmement mignon. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je trouve que Ilona a énormément changé positivement depuis sa rupture et comme pour beaucoup de personnes, elle a vraiment ce qu'on appelle, je trouve, un glow-up post-rupture. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais cette harmonie fragile, elle semble aujourd'hui menacée par un comportement chez certains internautes. Elle a posté des stories Instagram le 4 juillet et elle a poussé un petit coup de gueule. En fait, elle reçoit depuis plusieurs semaines des vidéos de PA en soirée en présence d'autres femmes et bien que certains fans peuvent penser qu'ils agissent par souci de transparence ou de solidarité, Ilona rappelle que ces contenus font juste plus de mal que de bien et qu'ils n'ont strictement... Enfin, pourquoi envoyer ça, tu vois? Elle dit, je sais que vous pensez bien faire, mais je vous le demande sincèrement, arrêtez de m'envoyer des vidéos de polo avec d'autres filles en soirée. Ce ne sont pas des choses qui me concernent et ça ne fait que créer des tensions inutiles. La priorité pour elle aujourd'hui, elle est claire et elle le dit, c'est protéger son fils, maintenir un climat apaisant entre les deux parents. Elle dit, même si notre couple est terminé, nous faisons de notre mieux pour que JJ, Jean-Joseph, grandisse dans un environnement stable et sans conflit. Ces enfois ne font que perturber l'équilibre qu'on essaye de construire. Honnêtement, j'aime beaucoup la manière dont elle dit les choses et je pense que, comment dire, c'est ultra mature et je pense sincèrement qu'effectivement, les internautes, ces abonnés ne pensent pas du tout à mal. Je pense que le but, c'est juste de, je sais pas, montrer que, tu vois, mais c'est dérangeant et c'est dangereux en fait pour l'équilibre familial. Ilona se montre assez lucide sur la situation. Elle dit, je cite, j'ai pris la décision de mettre fin à notre histoire, mais un amour ne s'efface pas du jour au lendemain. C'est une page difficile à tourner et ces vidéos n'aident pas à avancer. Elle dit que chacun a le droit de refaire sa vie sans être constamment observé ou rapporté, qu'elle n'a pas besoin de savoir avec qui passe ses soirées, tout comme elle ne lui imposera rien si un jour la situation est inversée parce que ce n'est plus son rôle. Ilona remercie tout de même celles et ceux qui ont agi avec de bonnes intentions, mais insiste sur le fait que ces gestes peuvent compromettre la paix qu'elle essaye de préserver. Elle dit, pour terminer, je cite, « Merci à celles qui ont cru bien faire, mais malheureusement, ça a l'effet inverse. Je vous fais confiance pour comprendre. » Par ces mots, moi, je trouve qu'elle rappelle que la fin d'une relation ne devrait pas signifier le début d'un champ de surveillance, surtout lorsqu'un enfant est au cœur de cette organisation familiale et même lorsqu'un enfant n'y est pas. C'est-à-dire que personnellement, si on me suit sur mes réseaux perso, donc ma chaîne de vlog, mon compte Instagram, etc., vous le savez que je me suis séparé il y a quasiment... Bon, ça passe vite, mais genre, il y a un moment maintenant. Et au début, et même parfois encore, on m'envoie des trucs du style oui, ton ex fait ça, ou on lui envoie à lui, oui, regarde ce que Rudy il fait, et machin et bidule, comment va lui, comment va lui. Mais en fait, les gens sont aussi des gens avant d'être une relation, et je comprends l'intérêt en fait à partir du moment où tu as montré ton couple et tout ça, mais moi ça me choque un peu en fait, surtout ici parce que on voit vraiment que Ilona et Paul-André essayent de faire du mieux qu'ils peuvent pour garder une entente pour l'enfant, et on dirait que envoyer ce genre de vidéo, c'est vraiment comme déclarer des mini-guerres au sein de ce qui reste de leur relation. Et je trouve que c'est dommage, notamment si on pense à l'enfant. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment que Ilona, elle a extrêmement bien réagi. Les amis, je termine avec Soraya Rifi qui a été agressée extrêmement violemment. Je place un trigger warning. Je pense que les photos seront floutées parce que YouTube ne les laissera jamais passer tellement c'est scandaleux. J'ai personnellement envoyé mon soutien à Soraya. Je l'avais déjà envoyé lors de la première agression. On avait discuté un petit peu. Là, je l'ai refait. Je vais vous expliquer, mais franchement, si vous êtes sensible, je vous conseille vraiment de skipper cette actu. L'influenceuse, ça a été pris chez Le Parisien, je cite mon actu. L'influenceuse Soraya Rifi a été victime vendredi soir d'un homejacking d'une très rare brutalité à son domicile. Elle a été ligotée, frappée, aspergée de produits ménagers dont de la javel et elle affirme qu'elle a perdu connaissance. Elle soupçonne avoir été V durant l'agression. Il y a une enquête qui est en cours. Vendredi 4 juillet 2025, 19h30, la vie de Soraya Rifi, 30 ans, bascule. Elle est de retour chez elle à Marseille après une sortie en mer avec des amis et cette influenceuse, suivie par des centaines de milliers de personnes sur Instagram, a été attaquée à son domicile par 3 individus
cagoulée dans des circonstances glaçantes. Selon les informations recueillies par le Parisien, elle a porté plainte pour vol avec violence aggravée et V, bien que les faits de V restent à confirmer médicalement. Selon son récit, livré à la police et relayé sur Instagram, tout commence lorsque Soraya entend frapper à la porte. Elle jette un œil, vous savez, au petit truc là, et un inconnu prétend avoir perdu ses clés. À peine referme-t-elle la porte derrière elle qu'elle est frappée d'un violent coup au visage. 2 hommes font irruption dans l'appartement et la neutralisent rapidement en, je cite, la ligotant aux mains et aux pieds avec un ruban adhésif tout en la bâillonnant. L'un des agresseurs, menaçant et armé, évoque des intentions S, tandis que son complice lui demande de se calmer et de monter la garde. Soraya, elle est déplacée de pièce en pièce, elle est surveillée en permanence pendant que l'appartement est fouillé. Elle est maintenue au sol dans une position qui entrave sa circulation sanguine. Elle perd connaissance. À son réveil, elle se découvre blessée au poignet et suspecte avoir subi des V. Elle dit « J'ai perdu connaissance, je ne sais pas si j'ai été V ». Il y a un examen médical qui a été programmé par l'Institut médico-légal pour établir la réalité des faits. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que Soraya elle en avait parlé quelques temps avant en disant qu'elle recevait des mails qui étaient très dangereux en fait, où on lui disait qu'on voulait de l'argent, sinon on allait la retrouver et lui faire ça, quoi. L'agresseur aurait réclamé 50 000 € en liquide, persuadé que Soraya conserve une importante somme d'argent chez elle. Elle le calme en lui proposant de prendre son portefeuille dans sa voiture. Et avant de fuir, il l'asperge d'eau de javel et d'autres produits ménagers qu'il répand aussi sur le sol. Durant près d'1h15, Soraya Rifi a vécu un véritable calvaire et c'est qu'après le départ des hommes qu'elle parvient à se libérer. Elle glisse ses poignets grâce au liquide répandu sur sa peau et elle alerte un voisin. Les secours sont prévenus vers 21h. Les malfaiteurs emportent plusieurs objets de valeur, notamment une montre Rolex, un bracelet Cartier, des sacs de luxe, dont des contrefaçons, ainsi que les clés de son appartement et de sa voiture. Elle est fouillée, elle a été retrouvée stationnée devant la résidence, donc la voiture était toujours là, mais elle a été fouillée. L'avocat de Soraya, maître Tom Michel, parle d'un climat de violence récurrent autour de sa cliente. Il dit « Elle avait déjà été agressée il y a 3 mois, elle a alerté les autorités à plusieurs reprises sur des menaces réelles, et cette fois encore, ses agresseurs ont invoqué sa notoriété pour justifier leur attaque. » Effectivement, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais j'en avais parlé, en avril dernier, elle avait été frappée lors d'un accrochage routier alors qu'elle se rendait chez un patient. Soraya n'est pas à sa première exposition médiatique, elle s'était aussi retrouvée au cœur d'une polémique en 2016 parce qu'elle avait embrassé sans consentement, elle avait été embrassée sans son consentement par Jean-Michel Maire sur le plateau de TPMP. C'est un incident qui avait entraîné des centaines de signalements à l'Arcom. Elle a vraiment pas beaucoup de chance à cause de son passé médiatique et c'est quelque chose qui, je trouve, est extrêmement triste et ça fait peur et c'est dangereux. Aujourd'hui, c'est un acte d'une violence absolument inimaginable qu'elle dénonce publiquement. Elle dit, enfin du moins sa famille qui prend ses réseaux, mais également l'avocat, qu'ils exigent que les criminels soient identifiés, arrêtés et jugés et que du coup la cliente est profondément choquée mais qu'elle veut obtenir justice. Alors moi, je vous l'ai dit, je la suis. J'ai vu les stories, j'ai vu les traces de coups, le sang, c'est horrible. Et elle était tellement plus là, enfin elle disait qu'elle ne voulait même plus vivre. Franchement, ça m'a retourné ce week-end. J'ai aussi vu qu'un de ses orifices était extrêmement irrité, c'est pour ça qu'elle soupçonne du V. Franchement, c'est ultra grave. J'aurais limite pu en parler sur la chaîne de True Crime, tellement c'est grave. Et j'envoie tout, mais vraiment tout mon soutien à Soraya, à sa famille qui gère les réseaux pour le moment. Et j'espère sincèrement que justice sera faite parce que c'est vraiment scandaleux. Et ce qui s'est passé, c'est absolument dramatique. Et je vois des commentaires sous certains posts, certains médias qui sont dégueulasses et affligeants. Et je me demande quand est-ce que la honte va changer de camp, mais pour de vrai. En tout cas, tout mon soutien à Soraya et à sa famille. Voilà tout le monde pour l'émission spéciale du lundi, l'émission courte qui revient sur les choses qui malheureusement n'ont pas trouvé leur place dans MTT ce dimanche. J'espère que la vidéo a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Ça fait grandement plaisir, c'est gratuit, ça aide beaucoup, ça soutient. En emoji du jour aujourd'hui, j'aimerais voir, vous savez, l'emoji avec les petits ongles, la petite manucure. Dans l'espace commentaire, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, je perds mes mots. Et on se retrouve demain pour la vidéo spéciale Marianne. J'ai hâte de vous la présenter, donc à demain. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et on se retrouve très vite, tous les jours sur les réseaux, sur les lives, enfin voilà, allez voir la barre d'infos, je suis partout.